sont venus en Mario Kart, avec des cartes, et des coquilles jaunes, et des bananes et tout, c'est dément. Voilà. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous, on se marre bien chaque année, c'est cool. Il y en a qui étaient là hier sur scène quand je me suis battu contre vous. Vous avez vu ma défaite? Non, pardon. Je suis connu pour ça, j'ai une réputation à tenir en même temps. Donc j'ai rien de prévu, si ce n'est répondre à vos questions aujourd'hui. Donc je vous écoute, si vous avez des questions idiotes, j'aime bien les questions idiotes. On a des petits amis avec des micros dans la salle, donc allez-y. Et puis je vous écoute et je vous réponds. Salut Marcus. Salut, où es-tu? Je suis là. Bonjour mon gars. Mon gars. Manga, ouais. Pas mal. Où en sont les tontons gamers? C'est gentil de me poser cette question. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les tontons gamers, c'est sur jeuactu.com. C'est un rassemblement de vieux cons, dont je fais partie évidemment, avec des gens de MO5, Hervé, il y a Joe de WFM, il y a Alex Nassar qui travaille à Game One. Donc on est tous très vieux et on parle de vieux jeux. C'est filmé en noir et blanc comme un polar dans un hangar et on raconte nos souvenirs de guerre de la grande époque avec des images de jeux et tout. Le concept de base, c'est de se dire que si on est en novembre 2012, on va parler des jeux de novembre 2002, de novembre 1992, de novembre 1982 jusqu'à novembre 1972 en fait. Voilà. C'est le concept de base, je l'explique parce que personne ne l'a compris en fait. On a mal monté le truc et voilà. On a fait un premier épisode, on s'est vraiment bien marré, ça a bien plu aux gens. Simplement c'était pas très clair, il y avait plein de défauts, de trucs, c'était un peu le pilote et on l'a diffusé quand même. On est des fous, des oufs dingos. Et on va tourner le prochain normalement la semaine prochaine. Donc le temps qu'il soit monté, je pense d'ici 2-3 semaines, normalement vous devriez voir les Tontons Gamers 2, si tout va bien. En fait la difficulté c'est qu'on est tous les quatre super occupés et que c'est très dur de trouver une journée où on peut se retrouver tous pour tourner nos vieux radotages de vieux cons. Donc voilà, là je pense qu'on devrait y arriver la semaine prochaine, donc dans pas longtemps on reviendra radoter si ça vous fait plaisir. Est-ce qu'on a une autre question, les amis? On a plein de micros, alors vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Bonjour. Salut. Je voudrais savoir, est-ce que tu as prévu de faire un chez Marcus sur PC? Non. non. J'ai arrêté de jouer sur PC il y a 10 ans à peu près. C'était trop compliqué, vraiment. J'en avais marre de rajouter de la mémoire, des cartes graphiques, des cartes son, des trucs tous les ans. Ça me saoulait vraiment. Pour moi, le jeu vidéo, ça doit être simple et abordable, quoi. Et un PC, moi je viens de l'époque où pour lancer un jeu, il fallait tripatouiller config6 et autoexec.bat. Pour les plus vieux, vous avez connu ces fichiers de merde pour répartir la mémoire dans un truc. Ça m'a dégoûté à tout jamais. Alors il y a des super jeux sur PC. En général, c'est des jeux stratégiques qui sont assez longs à mettre en place. Donc faire un chez Marcus, par exemple, sur StarCraft, j'aimerais bien, mais bon, tu peux pas montrer grand-chose de StarCraft en 20 minutes. Donc je préfère des jeux plus immédiats, et surtout je préfère les consoles. La console c'est un grille-pain, tu mets ta tartine dans le grille-pain, t'appuies, et la tartine sort. Voilà. Une console, tu mets un jeu dedans, ça marche. Un PC, pas toujours. Donc il y a quand même, j'ai dit que j'ai arrêté de jouer sur PC, mais l'année dernière, j'ai racheté un PC de compète, vachement bien et tout, parce que je voulais jouer à Star Wars Old Republic en fait. Voilà. C'est ma petite faiblesse. Donc juste pour jouer à ça, je me suis fait un plaisir, j'ai racheté un PC. J'ai téléchargé le jeu, comme ça faisait déjà un moment qu'il était sorti, je me suis mangé 2 heures de téléchargement de DLC, de add-on, de trucs comme ça. Du coup, j'avais plus le temps de jouer. Puis un MMORPG, ça prend quand même un petit peu de temps dans ta vie. Donc j'ai laissé tomber. J'ai pas eu le temps d'y rejouer avant 1 mois ou 2. Donc j'ai relancé le jeu. Je me suis encore mangé 2 heures de téléchargement des 2 derniers mois. Voilà. Et après ça, j'ai renoncé. J'ai réussi à jouer pendant 1 heure une fois, à créer mon perso et à commencer. Et je me suis dit, mais j'ai pas le temps en fait. Je peux pas jouer au MMORPG, moi j'ai une vie les gars. Enfin, non mais je comprends, hein, j'adore Warcraft et tout, mais voilà. Quand tu joues à ça, tu peux plus jouer à rien d'autre. Et moi, c'est mon boulot de jouer à tous les autres jeux. Alors voilà, faut que je me discipline un petit peu. Donc je suis privé de Star Wars. Et là, on m'a envoyé SimCity, donc j'ai téléchargé SimCity légalement, hein, je le précise, c'est Electronic Arts qui me l'a envoyé. Et voilà, et j'ai pas eu le temps de jouer, pareil. Ils m'ont fait chier, il fallait que je m'inscrive sur des tas de conneries que j'avais oubliées. J'ai mis, je crois, 3 heures à l'installer, parce qu'il fallait que j'ai un compte, je sais pas quoi, Hotmail, Outlook, ça a été un truc. On me demandait des mots de passe, en majuscule et avec 2 chiffres et 2 lettres. Donc mes mots de passe, c'est va chier, souvent. Je devrais pas vous le dire, en fait.
Mais il y a un numéro derrière. Voilà, donc tout ça pour te dire que le jeu sur PC, mes 2 dernières expériences, pourtant j'étais plein de bonne volonté, ça m'a bien cassé les couilles pendant au moins 2 heures, donc j'ai renoncé. Et je joue à Skylanders, c'est beaucoup mieux. Voilà, une autre question peut-être? Ouais, bonjour Marcus. Ah, j'aime bien voir les gens, ouais. Bonjour. Tout à l'heure, tu venais de parler de Star Wars. Ouais. Je voulais savoir comment tu as réagi quand ils ont annoncé la fin de LucasArts. Très mal. Je me suis recroquevillé dans ma chambre, j'ai pleuré un petit peu. Oh bah ouais, j'étais super déçu. Le rachat de mon cher Star Wars par Disney, au début ça m'a pas trop inquiété. Je me dis Disney, a priori ce ne sont pas des crétins, c'est des gens qui ont fait des belles choses. Alors ils font des trucs bien, ils font Pirates des Caraïbes, le premier c'est super, puis après ils font le 2, puis après ils font le 3, puis après ils font le 4, et après c'est n'importe quoi. Alors je me dis, bon, avec un peu de chance, ils vont nous faire un bon Star Wars, tu vois. S'ils respectent l'esprit, s'ils respectent ce que nous on aime, nous autres les fans et tout ça. Donc j'avais quand même un nouvel espoir, si je puis me permettre cette petite blague pour les initiés. Jusqu'à ce qu'on apprenne la semaine dernière que ces salopards avaient décidé de fermer LucasArts, qui nous tient à cœur, nous autres geeks, depuis 30 ans quasiment. Donc ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ils virent 150 personnes du jour au lendemain, sans raison, hein, parce que les mecs faisaient un bon boulot, ils travaillent sur des bons jeux. Il y a 13-13 qui est assez fabuleux, qui sera peut-être confié à un autre studio, mais à quoi bon confier le truc à un autre studio alors que tu avais des mecs en train de le faire? Enfin, c'est n'importe quoi. Pour Disney, 150 salaires, je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan dans lequel Oncle Picsou se vautre chaque jour, l'océan de fric. Donc c'est vraiment ridicule, c'est bête, c'est stupide, ça va leur mettre à dos toute la communauté des geeks. Bravo la souris, bien joué. Donc voilà, j'ai trouvé un peu rat la souris sur ce coup-là. Et voilà, donc grosse déception. Je sais pas comment ils vont faire pour remonter la pente après ça. Et ils partent sur un très très mauvais pied pour moi, vraiment. Là pour le coup, le petit espoir que j'avais, il s'amenuise de jour en jour. Voilà. Donc ça vous a fait pareil, vous avez été triste, non? Ou alors il n'y a que moi qui suis vieux qui ai connu. D'ailleurs vous êtes en ta gueule. Non, ça va, on est plusieurs à aller pleurer. J'espère qu'ils seront recasés ailleurs surtout, et qu'ils feront des bons jeux. Voilà. Une autre question? Bonjour Marcus. Salut, j'envoie une petite voix et je te vois. Il est là. Ah, salut. Salut. C'est pour savoir, avec tout ce que tu fais, est-ce que tu as encore des projets? Tu as fait un livre, tu travailles un peu partout, que ce soit sur internet, sur des chaînes de télévision. Maintenant, est-ce que tu as encore des choses, des idées? J'essaie d'arrêter. Ouais, cette année, je disais tout à l'heure, j'ai 9 émissions régulières. Vous pouvez me voir dans 9, même 10 émissions en fait. Si vous regardez bien, vous allumez votre télé, vous allez sur internet, etc. Donc 10 émissions, t'imagines le boulot que ça représente. Tous les jours, je travaille sur quelque chose. Lundi, ce sera le débat des moines. Mardi, je tournerai pour Micromania. Mercredi, pour No Life. Voilà. Toutes mes semaines, c'est comme ça, non-stop, sans arrêt. Et le week-end, je suis avec vous, au lieu d'être avec ma famille. Donc, autant dire que c'est quand même un rythme assez soutenu. J'ai pas la place d'imaginer d'autres émissions, d'autres trucs. Là, je pense que je suis vraiment au maximum. J'aimerais bien arrêter certaines de ces émissions, mais je les aime toutes. C'est toutes des émissions, on parlait des tontons gamers, que je fais avec des gens que j'adore, Alex, Joe, Hervé. Donc j'ai pas le cœur d'arrêter tout ça. Donc je continue. Et j'essaie autant que possible d'éviter les nouveaux projets pour le moment. Il faudra déjà que j'écrive la suite de mon livre. Je devais le faire cette année et j'ai vraiment pas eu le temps, vraiment pas. Donc peut-être l'année prochaine, je vais essayer d'écrire la suite du livre, mais je sais même pas si j'arriverai à trouver le temps. Faut que je me calme. Faut que j'arrête les projets un petit peu. Voilà. Là, vous en avez assez quand même. Même vous en avez assez de moi, je pense. Vous en avez marre. Non, moi j'en aurais marre. Franchement, si ce serait pas moi, je dirais non merde, il est partout, il fait chier quoi, vraiment. Enfin, je pense. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Marcus. Oui. Moi, je veux savoir, que pense votre femme de toute votre collection que vous avez? Ma femme est exceptionnelle. Elle se plaint pas du tout. Elle est pas geek. Hein. Elle est pas geek du tout. On a une maison tout à fait normale, de filles, avec des rideaux, des plantes, un chat, voilà. Des couettes avec des poids. Bon. Il n'y a pas Star Wars sur la couette, malgré tous mes efforts. Et en bas, dans le garage, en fait, la pièce que vous voyez dans les chez Marcus, c'est mon garage à la base. Il n'y a pas de voiture, j'ai pas de voiture. J'ai pas de Ferrari, contrairement à ce qu'on imagine. J'ai une C3 Picasso, voilà. Et donc elle va dormir dehors parce que mes jouets, eux, ils dorment à l'intérieur, c'est normal. Et ma petite femme me laisse libre,
Si tu veux, en bas, le garage, c'est une sorte de réserve naturelle geek protégée pour une espèce en voie de disparition, moi. Donc on a reconstitué mon environnement, comme les paresseux aux autres Vincennes, tu sais, qui sont là sur une branche avec des bambous et tout. Sauf que moi, c'est des merdes en plastique, bah, comme chez vous, hein, on est tous pareils. Donc elle est cool, vraiment cool. Quand des gens viennent à la maison, ils la regardent et ils disent « Bah dis donc, comment tu fais les poussières ?» C'est pas parce que c'est une fille qui va faire le ménage. Et les poussières, c'est moi qui les fais, et je les fais jamais. Donc voilà, ça... Bon. Vous aussi. Non, si, quand je dis je les fais pas, j'exagère. Et d'ailleurs, c'est un truc pour vous, amis geeks. J'imagine que vous avez tous à peu près la même collection que moi. Hein, on est entre nous, on peut se le dire. Qui a à peu près autant de jouets que moi à la maison? Levez les mains. Ouais, voilà, donc ça, c'est les cas les plus atteints. Ok. Qui en a la moitié de moins que moi? À peu près, à vue de nez, hein. Ah ouais, on est pas mal. Et un tiers moins? Ah, les gars raisonnables au premier rang, très bien, les bons élèves. Donc le truc, c'est, on va pas faire des poussières, c'est pas possible, humainement, c'est pas possible. On pourrait prendre une femme de ménage, mais ça la tuerait, donc non, il faut pas non plus. Donc le truc, comme toutes ces merdes sont en plastique, en général, tous les 4 ans, je prends tout, je fous tout dans une bassine, en fait, avec de l'eau, je touille. Toute la poussière va dans... L'eau est dégueulasse, par contre, mais bon, voilà. Je les pends, je les rince à la douche, en fait, voilà, et je les fais sécher, et je les remets sur les étagères, voilà. Et j'ai quand même fait la poussière sur les étagères pendant que je faisais ça aussi. Ça prend une journée, à peu près, voire 2, dans les cas les plus graves. Mais c'est ma méthode pour la poussière. Je vous l'offre. Une autre question? Bonjour Marcus. Salut, je te vois pas. Bonjour. Ah oui, bonjour mon chaton. C'était pour savoir quel est ton genre et ton jeu préféré. Mon jeu préféré, je crois que je le dis chaque année, c'est Mario Kart. Si une année je change, c'est vraiment je suis en train de vieillir. Ouais, non, Mario Kart, bah oui, c'est vraiment le truc. Tu sais, on dit toujours que le jeu vidéo, on s'enferme, on est chez soi, on n'a pas d'amis, on va prendre un fusil à pompe et tuer tout son lycée un beau matin, parce qu'on est complètement fou. Bah non, non. Et Mario Kart, c'est la preuve. Tu peux vraiment jouer avec des hardcore gamers, avec des touristes gamers, avec des enfants de 4 ans. Mon petit neveu commence à me battre, ça m'énerve. Et avec des vieux, ça marche pour tout le monde. C'est super fun, super convivial, voilà. Donc souvent on me dit, quel jeu emmènerais-tu sur une île déserte? J'emmène Mario Kart sur 3DS, parce que c'est le meilleur Mario Kart de tous les temps. C'est un best-of de tous les circuits de Mario Kart, donc c'est super. Et en Wi-Fi, pour peu qu'il y ait du Wi-Fi sur l'île déserte, on peut jouer avec la Terre entière. Donc ouais. Faut une île déserte avec du Wi-Fi, c'est tout ce que je demande, c'est pas grand-chose. Je sais que même à Melun, des fois, ça capte pas. Alors, bon, l'île déserte, c'est peut-être beaucoup demandé, mais pourquoi pas. Une autre question? Par là, je sens comme une présence. Moi, ça serait une question en référence à ton t-shirt. Ah oui, chouette. Es-tu intrépide dans la vie? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'étais un petit garçon très timide. Quand j'étais petit, j'avais pas d'amis. Ça va paraître dingue. Aujourd'hui, j'ai 200 000 amis sur Facebook. C'est pas des vrais, hein, c'est des virtuels. Mais non, j'étais très solitaire. Je jouais avec ma petite sœur. Pas beaucoup de potes, en fait. Jusqu'à ce que, à peu près arrivé en 6e, je commence à faire des BD, justement. Et je faisais des petites BD rigolotes. Donc ça, c'est une des premières que j'ai faites. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'Intrépide, malgré tous mes efforts, c'est un super-héros que j'ai dessiné en 1976, très mal, comme vous pouvez le voir. Il a des pectoraux bizarres, une anatomie curieuse, des moufles, voilà. Il dit « Sapristi, je vais te capturer, ville gredin !» Et des trucs comme ça. Je devais parler comme ça à l'époque, je sais pas. Et voilà, donc j'ai créé ça, et je l'ai mis sur Facebook, là, il n'y a pas longtemps, et tout à coup, tout le monde s'est mis à m'envoyer des dessins de l'Intrépide, mais bien dessinés. Et là, j'ai plus de 200 dessins qui sont magnifiques, voilà. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Et donc, bah, c'était ma première BD. Et ouais, je crois arrivé en 6e, un truc comme ça. J'ai commencé avec un pote à faire des BD rigolotes, des petits trucs humoristiques. J'avais un petit journal qui s'appelait Fait divers, voilà. Mais divers D''HIVER, parce que j'étais super drôle à l'époque. Et je faisais des petites parodies, des trucs comme ça. Et là, tout à coup, les gens ont commencé à s'intéresser à moi. Oh, mais il est rigolo, il a l'air sympa, tout ça. Donc j'ai continué, tu penses bien. Et en fait, la BD m'a permis de m'extérioriser un petit peu, de me faire des potes, de bien déconner, de commencer à aimer à déconner, à voir des gens, et à devenir très social. Et c'est là que j'ai compris, grâce à BD, qu'en faisant rigoler les gens, on pouvait faire plein de trucs super. Et toute ma vie, je suis resté sur ce principe, quoi. Voilà.
Donc c'est comme ça qu'est né l'Intrépide à la base et les BD rigolotes que je faisais après. Voilà. Si vous avez des questions sur l'Intrépide, vous avez le droit. Oui Marcus, moi j'ai une question.